en revient à François Hollande, il a plutôt l'art des synthèses qu'une véritable capacité d'assumer l'autorité, d'incarnation de l'autorité. C'est ce qui explique son impopularité, selon vous, en partie la aussi. La dérisoire affaire Leonarda est très révélatrice. Il est un grand équilibriste politique. C'était tout son talent, rue de Solferino. Son talent, il a voulu le transférer à l'Élysée, moyennant quoi il a tenté une sorte de synthèse vertigineuse entre la morale de conviction et la morale de responsabilité. Nous sommes gentils, nous nous préoccupons simplement d'être gentils, donc nous demandons à Leonarda de revenir, mais d'un autre côté, nous voulons être fermes, et puisque l'état de droit a été respecté à la lettre, nous laissons la famille au Kosovo. Tout le monde était mécontent. La jeune fille qui était l'icône de la gauche, eh bien, lui a fait un bras d'honneur qui avait quelque chose d'obscène, et on s'est dit, mais c'est pas possible d'humilier ainsi la République, et c'est d'autant plus scandaleux qu'il disposait d'une information, à savoir le rapport général de l'administration. Vous dites François Hollande a humilié la République avec ce qu'il a dit sur Leonarda. Oui, il a humilié la République, surtout il s'est laissé lui-même intimider par les droits de l'hommiste, la bien-pensance, par toute une gauche, si vous voulez. Le politiquement correct. Le politiquement correct. Ce que vous dénoncez régulièrement. Une gauche qui fait prendre pour l'intégrité de l'esprit, le radicalisme de son inexpérience, une gauche angélique qui ne veut pas savoir, qui s'enivre de symboles. Or, du symbole à la réalité, il était facile de faire le voyage, puisque le rapport, et c'est là d'ailleurs que la démocratie fait des progrès. Je ne suis pas un grand amateur d'Internet, mais quand j'ai vu que le rapport était sur la toile, en temps réel, je me suis précipité, je l'ai lu en même temps ou quelques heures après les conseillers de François Hollande, et j'ai vu ce qu'il en était. J'ai vu que ce père refusait de s'intégrer d'abord en Italie et puis en France, qu'il avait choisi pour ses prestations sociales, qu'il ne voulait pas travailler, que la jeune fille en question séchait assidûment les cours. J'ai vu qu'ils avaient laissé l'appartement qu'ils habitaient dans un état de délabrement extrême, qu'il faudrait plusieurs mois pour le rendre à nouveau habitable. Donc tout cela était suffisamment terrible pour assumer une position de fermeté et pour ne rien concéder à l'angélisme d'une gauche qui, encore une fois, s'enchante de ses poses avantageuses sans se soucier du moins du monde de la réalité. Et je crois que